Voyons aujourd'hui, est-ce que les hormones qui se trouvent dans ton corps te font grossir et notamment du ventre? A tout de suite. Avant même de commencer, j'ai fait cette vidéo parce que les hormones, c'est un sujet super important et je me suis dit qu'il était nécessaire de le faire. Donc si tu vas regarder la vidéo jusqu'au bout, tu vas te rendre compte que tu as bien fait de regarder. Alors le planning de la vidéo, ça va être très simple. Dans un premier temps, je vais t'expliquer qu'est-ce que c'est qu'une hormone. C'est quoi? Ok. Dans un second temps, on va avoir 3 hormones en revue et je vais t'expliquer comment elles vont te faire grossir et notamment au niveau du ventre. Avant toute chose, je vais me présenter à toi quand même. Peut-être que tu me découvres, peut-être que tu es là depuis plusieurs mois. Je m'appelle Al Kukovic et sur cette chaîne, il y a de la nutrition, il y a de la perte de poids, il y a de la santé. On est ensemble, on avance ensemble. Donc si ces sujets t'intéressent, si toi, tu sais que tu aimes passer à l'action, écouter et passer à l'action, boum, en bas à droite, tu cliques et ça va t'abonner directement aux futures vidéos. Relaxe-toi pour qu'on débute le premier des points. Qu'est-ce que c'est qu'une hormone? C'est une substance qui est produite naturellement par ton corps à différents endroits. Tu as au niveau du pancréas, au niveau des glandes thyroïdes, des glandes surrénales et j'en passe. Et elle s'occupe de véhiculer un message dans ton corps par le biais du sang. Et ça va envoyer un message à tes cellules pour activer certaines choses dans ton corps ou pour désactiver certaines choses, pour te faire avoir un certain comportement. Et il faut que tu saches que ces hormones, elles sont indispensables, elles sont nécessaires au fonctionnement de ton organisme. Et elles sont nécessaires à diverses et multiples choses variées. Par exemple, tu as la sérotonine qui est l'hormone du bonheur, on l'appelle comme ça, et elle s'occupe de te donner un sentiment de bien-être dans ton organisme. Alors techniquement, la sérotonine, c'est un neurotransmetteur, donc c'est un peu différent de l'hormone, mais voilà, par abus de langage, on met tout dans le même panier, puisque ça a une fonction un peu similaire. Bon, maintenant, tu te demandes peut-être, ok, mais quelle est la relation entre l'hormone et le sujet, la perte de poids, la perte de gras ou le fait de grossir? Parce que en fait, les hormones, elles sont justement là, c'est elles qui décident si tu vas grossir ou si tu vas perdre du gras. Alors bien évidemment, c'est influencé par ton mode de vie, par ton alimentation et tout ça, la stimulation de tes hormones. Mais tout ça pour te dire une chose, c'est que si tu sais quelle hormone est stimulée, quelle hormone te fait grossir ou quelle hormone te permet de maigrir, justement là, tu vas pouvoir aller agir dessus. Et tu vas pouvoir débloquer éventuellement ce qui est en train de clocher. Pourquoi aujourd'hui tu as du mal à perdre du gras, pourquoi tu as tendance à grossir, pourquoi il y a de telles difficultés. Souvent, ça vient parce qu'il y a une hormone qui cloche. Et j'ai mis en place un test que tu as déjà peut-être effectué qui te permet de diagnostiquer, c'est un test de plusieurs questions, de voir s'il y a une hormone qui peut gêner ta perte de poids. Parce qu'il faut savoir que les hormones, justement, peuvent freiner la perte de poids, peuvent faire grossir, peuvent t'aider énormément à brûler du gras. Donc je vais te mettre ce test, je vais te le mettre en description en dessous de la vidéo, donc tu pourras ouvrir la page et le faire après la vidéo. Mais pour l'instant, concentre-toi, on va voir 3 hormones. Première des hormones, c'est l'insuline. Alors tu as déjà certainement entendu parler de cette hormone, on va commencer justement par la plus célèbre. Je vais t'expliquer pourquoi elle est présente, comment elle agit, etc. Il faut savoir que l'insuline, déjà, elle est stimulée par ton pancréas et elle survient après un repas. Généralement, en fait, elle est présente durant toute la journée, mais principalement après un repas. Parce qu'après un repas, ton taux de sucre augmente. Ton taux de sucre dans le sang, ta glycémie, en fait, c'est la même chose. Taux de sucre et glycémie, c'est les mêmes termes, va augmenter et ton insuline arrive en tant que bon samaritain, elle est hypoglycémiante. Ça s'appelle, c'est-à-dire qu'elle va diminuer ce taux de sucre qui est trop élevé ou qui est présent du moins. En tant que bon samaritain, elle va aller le stocker dans les cellules pour que ça soit utilisé par la suite. Sauf que malheureusement, quand le taux de sucre est trop élevé, elle va potentiellement le stocker dans les graisses et notamment dans le bide, dans la graisse abdominale. Aïe. Maintenant, tu te poses la question, comment toi tu peux savoir que ton problème c'est l'insuline qui te gêne? Comment c'est l'insuline qui freine ta perte de poids? À savoir que justement, quand il y a une insuline qui est présente de manière régulière dans ton corps, il y a impossibilité de ton corps de perdre, de brûler des graisses. Comment tu sais que toi, c'est l'insuline ton problème, tu sécrètes régulièrement? Tu peux le savoir parce que ton alimentation, si elle est moyenne, c'est que tu sécrètes pas mal d'insuline et que ça freine ta perte de poids.
D'ailleurs, tu es peut-être devenu même résistant à l'insuline, c'est-à-dire que justement, tu arrives plus trop à gérer, ton corps ne sait plus reconnaître quand stimuler et c'est ce qui peut amener justement au diabète de type B. Ou si aujourd'hui, tu manges une trop grande quantité de glucides, ou si, d'ailleurs, je vais t'inviter une étude, si tu manges une trop grande quantité de fructose dans ta journée. Fructose, je t'invite à aller voir une vidéo que je vais te mettre également en description sur les fruits. Et combien faut-il manger de fruits? Est-ce que les fruits, c'est bon dans une perte de poids? Je t'ai fait une vidéo puisque le sucre des fruits, c'est du fructose. Justement. Pour savoir par conséquent si c'est l'insuline qui te gêne, moi j'ai fait un test où tu réponds à certaines questions et ça te permet de voir si c'est éventuellement l'insuline qui te gêne, qui te fait grossir du ventre, mais aussi qui te freine ta perte de poids. Deuxième des hormones, c'est la leptine. La leptine, elle est stimulée par tes graisses corporelles. Et en fait, c'est quoi son rôle? À partir du moment où elle est stimulée, elle va envoyer un message à ton cerveau pour lui dire stop, stop, là, j'ai assez de graisse ou j'ai assez mangé, il n'y a pas besoin que je mange davantage. Mais il y a une chose à savoir, c'est que plus tu as de graisse corporelle, plus tu as de leptine, donc plus tu as des messages dans ton cerveau qui te disent non, non, c'est bon, j'ai assez de graisse, pas besoin que je mange davantage. Mais si tu commences à continuer à manger, continuer, arrive un moment où tu arrives en fort surpoids et là, tu deviens résistant à la leptine et qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer tout le contraire, c'est que là, tu vas avoir un dérèglement et au lieu que ta leptine soit stimulée et dise à ton cerveau stop, ne mange pas davantage, ça va lui dire justement mange, mange, mange. Et c'est là que tu vas grignoter, c'est là que tu peux devenir vraiment en très très fort surpoids, même obèse. Il y a beaucoup de personnes obèses en France. Donc voilà, en fait, c'est un engrenage dans lequel on rentre malheureusement et on s'en rend pas compte. Maintenant, étude très intéressante que j'ai trouvée, que je vais t'afficher juste ici, qui a montré que lorsque tu es dans une phase de perte de poids, ton taux de leptine chute. Et à savoir, ça veut dire que tu manges moins, mais tu as envie de manger davantage. Tu comprends le truc? C'est pour ça que quand tu es dans une phase de perte de poids, tu as envie de manger. Déjà que tu manges moins parce que tu veux perdre du poids, mais en plus, ton taux de leptine est bas et du coup, tu as encore plus envie de manger. Ton taux de leptine chute, d'autant plus si en plus tu commences à faire un régime drastique ou des trucs bizarres dans ton alimentation, tu vas avoir archi faim et tu vas lutter, tu vas souffrir. Et c'est à partir de ce moment où tu commences une guerre psychologique dans ton régime, tu te prends la tête, c'est fatigant parce que en fait, la manière dont tu procèdes dans ta perte de poids, tu procèdes mal, tu fais mal les choses et voilà, ton taux de leptine chute et c'est vraiment pas bon pour ta psychologie mais également pour ta perte de poids. Il est possible bien évidemment de prévenir ce taux de leptine qui chute trop. Tu peux éviter de faire une trop grosse chute et le rééquilibrer. Tu peux manger des aliments anti-inflammatoires dont les oméga 3. D'ailleurs, j'ai fait une vidéo dessus, je vais te la mettre également en description sous la vidéo. Tu peux également faire une activité physique, ça permet de garder un taux de leptine correct. Tu peux également avoir un sommeil suffisant. Je t'invite aussi à aller voir une vidéo que j'ai faite dernièrement sur dormir, comment le sommeil peut te faire perdre du ventre ou justement grossir. Je te mets tout ça en description. Troisième des hormones maintenant, c'est le cortisol. Il faut savoir que déjà il est stimulé par tes glandes surrénales et que le cortisol, il est stimulé, il intervient lorsque ton corps, ton organisme, il subit un stress quelconque dans ton corps. Alors le stress déjà, il faut savoir que c'est une réaction naturelle de ton corps, donc là il n'y a pas de souci. Sauf que le danger vient lorsque tu subis un stress qui est chronique jour après jour. Et là, malheureusement, qu'est-ce que ça va provoquer dans ton corps? Et pour ta perte de poids, ça va notamment t'amener, t'inciter, t'ouvrir ton appétit et là tu vas manger davantage, que tu le veuilles ou non, tu vas manger davantage, donc tu vas prendre des calories, tu vas grossir. Seconde chose que ça va faire, le cortisol, c'est que ça va freiner ta perte de graisse puisque le corps voit qu'il y a un danger, donc il va garder ses graisses pour se protéger. Donc tu vas avoir du mal, tu vas lutter pour perdre du poids. Tu vas également dépenser moins de calories, tu vas avoir potentiellement une perte de muscle. Alors si tu me suis, tu sais très bien que la perte de muscle, c'est pas bon du tout lorsque tu es dans une phase de perte de poids parce que le muscle, il est grand demandeur de calories, ça va t'aider à brûler davantage. Un taux de cortisol qui est présent, tu vas être découragé, tu vas manquer de motivation, tu vas potentiellement
avoir un surentraînement si tu as une activité physique. Maintenant, tu te demandes, est-ce que toi, tu es dans une phase où tu stresses éventuellement ou tu n'es pas sûr? J'ai fait une vidéo sur ça que je vais te mettre également en description. Dès que cette vidéo sera finie, tu pourras aller la visionner, qui va te donner des pistes pour voir si toi, éventuellement, tu es une personne qui stresse et qui a un stress chronique. Et sinon, pareillement, tu vas aller faire le test à la fin de la vidéo qui va te donner un aperçu pour voir si ton taux de cortisol est bien présent. Merci à toi pour ton attention sur cette vidéo. Comme tu le vois, les hormones, c'est la clé de voûte de ta prise de graisse ou de ta perte de poids. Parce qu'une fois que tu comprends les mécanismes, une fois que tu peux pointer qu'est-ce qui bloque, tu peux agir dessus. Alors le sujet des hormones, c'est vraiment très vaste. Il y a d'autres hormones qui te permettent justement, qui agissent sur ton corps. Donc si tu veux que je te fasse une autre vidéo par la suite sur les hormones, tu sais comment ça se passe. Comme d'habitude, tu vas en commentaire et tu me dis oui, je veux bien une vidéo sur les hormones. Donc ça, c'est une chose. Si je t'ai appris quelque chose dans cette vidéo, mets un petit pouce bleu, fais exploser le compteur, ça me fera énormément plaisir. Comme d'habitude, partage cette vidéo autour de toi, réponds-la puisque tu vas pouvoir aider les gens autour de toi. Information importante, prochainement je vais faire une conférence en ligne où justement je vais te parler des hormones, où je vais te dire comment ça te fait prendre du ventre, je vais te donner des solutions pour perdre tes graisses abdominales. Ça vient prochainement, donc tiens-toi au courant, je vais te prévenir par email. Donc pour être prévenu par email, après que tu aies fait le test que je t'ai donné dans la description, j'aurai ton email, tu auras le mien et on pourra communiquer, je te dirai la date de la conférence prochainement. Je t'ai tout dit, je te dis à bientôt et tu sais très bien, on lâche rien. Ciao!